Voilà, bonjour. Je suis Madame Bernadette Mukendi de la Renaissance africaine, section RDC. Je voulais un peu attendre de vous faire mon témoignage, euh, le temps de guérir de tous les traumatismes que j'ai. Je ne sais même pas quelle date il fait, mais ça fait 9 jours, je pense que je suis à l'hôpital. Les médecins m'ont accueilli comme une mort vivante. J'étais quasiment brisée de partout, à partir de mes dents, traumatisme crânien, des plaies partout. Juste pour la prudence, je vous montre juste un peu ce que j'ai ici. Mais il y en a encore sur mon dos, sur mes jambes. J'ai un genou douloureux, claqué. J'ai mes poumons qui ont été, comment on appelle ça, aplatis. J'ai 2 côtes cassées. Voilà un peu. Je voudrais encourager que notre lutte politique, c'est une lutte pour libérer l'Afrique. Je voudrais d'abord remercier les médecins parce que dans notre pays, il y a des soins. Mais il faut quand même ici, c'est un médecin privé, hein, c'est un hôpital privé, et j'ai été sauvée. Mais sauvée aussi parce que les fonds sont là, et aussi parce que j'ai des connaissances des gens qui me connaissent et qui m'ont fait ramener dans un bon hôpital. Je suis vraiment très bien soignée. Merci au corps médical africain, congolais. Notre lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas vaine. Nous sommes en train de bouger les murs. Nous sommes en train de bouger les fondations qui ont été mises là depuis. Si je vois que les pères fondateurs de la démocratie, de la Renaissance, qui veulent faire bouger la Renaissance africaine, nous devons vraiment lutter. Moi-même, j'ai fait la mobilisation au niveau de la Belgique. Nous luttons. Nous faisons des sit-ins. Nous marchons. Nous mettons la pression. Nous faisons en Belgique. Nous faisons en France. En Strasbourg. Nous passons en Luxembourg. En Belgique même, dans différentes provinces. Et on le fait bénévolement. Bénévolement, que ce soit les transports, les prises en charge. De temps en temps, heureusement, nous avons un bon ambassadeur. D'ailleurs, qui m'a même appelé ici quand je suis à l'hôpital. Nous luttons pour des bonnes causes. Mais vous devrez aussi savoir que ça dérange. Gardez la vigilance. Moi, j'ai été ciblé. J'ai été attrapé dans un endroit où un véhicule ne pouvait même pas faire l'excès de vitesse. Mais la voiture a foncé sur moi, m'a écrasé, a fait marche arrière, m'a encore roulé au-dessus et a disparu. Et nous avons envoyé des Wewa, donc des motos derrière lui. Et ces motos sont revenues sans rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont été sous-doués? On les a remis de l'argent pour ne pas parler. Nous ne savons rien. Mais je sais cette chose, je suis en vie. Et ça me donne encore la force d'encore mieux et plus structuré revendiquer notre droit à la vie. L'Afrique doit se libérer. Les Africains, le bien-être des Africains avant tout. Ça dérange qui? Je ne sais pas. Mais on sait que ça dérange pour ceux qui veulent rester ancrés dans les anciennes fondations. Courage. À partir de mon lit, je vous dis courage. Parce que même moi-même, quand je serai debout, je vais continuer. Je vais continuer
à me battre afin que les choses bougent en Afrique. Force. Merci au président de la section africaine. Merci à M. Mamadou et aussi à M. Philippe Quentin. Merci à Mme Alice Kima et à tous ceux qui m'encouragent pour continuer la lutte. Soyez vigilants parce que ça peut vous arriver aussi. Ce n'est pas tout le monde qui sont contents de notre combat. Je vous embrasse très fort.